Salut, c'est Mew, l'ancêtre de tous les Pokémon. Visiblement, Lionel n'est pas rentré à temps pour pouvoir faire sa critique spéciale Noël, mais ça serait dommage qu'elle soit décalée à l'année prochaine, surtout qu'il voulait parler d'un film très spécial et faudrait pas qu'un autre ait la même idée. Autant lui rendre ce service pour avoir le courage d'exprimer sa manière de voir l'univers de Pokémon au risque de fâcher les fans d'Arceus. Alors je me permets de prendre la forme de Lionel B et faire la vidéo à sa place. Alors ces notes sont là, si vous voulez bien, commençons. Ah, Noël, cette période de l'année où on fait des cadeaux. Mais plus important encore, on en reçoit. D'ailleurs, voici ma wishlist sur Amazon. Bon, là, j'aurais dû mettre le lien URL, mais comme je ne suis pas le vrai Lionel B, je n'ai pas accès à cette liste. Vous savez quoi, oubliez ça. Quand j'étais petit, une collègue à ma mère m'offrait à chaque Noël une cassette vidéo promotionnelle distribuée par un grand magasin. Il s'agissait d'un catalogue de jouets présenté sous forme de fiction. Et oui, je parle bien là d'un film avec un scénario en 3 actes. C'était une vraie histoire, le plus souvent ça parlait du Père Noël qui avait un problème avec sa livraison de jouets, et c'était des enfants qui venaient l'aider, car c'est connu, les enfants sont les mieux placés pour gérer ce genre de situation. Bah oui, tu savais pas. Et vous vous dites qu'un magasin qui se permet de tourner un film pour la promotion de ses jouets, ça ne pouvait être que Toys R Us, du moins à l'époque. Eh ben non, c'était E-Leclerc. Et ouais, bien avant Star Wars 8, E-Leclerc s'était lancé dans le 7e art en produisant des films pour la période des fêtes. Et ça a duré... presque 10 ans. Au début, c'était cheap et assez attendrissant. Et à la fin, c'était cheap et assez bizarre. Pas étonnant qu'ils aient arrêté aujourd'hui. On va se pencher sur le premier film de la saga, du moins le premier que j'ai reçu, Opération Père Noël, sorti en 1996. Ah, je me souviens, j'avais 4 ans et j'avais reçu le film après ma première leçon à l'école de judo. Ah, j'avais beau commencer jeune, j'étais jamais assez fort pour maîtriser le Hadouken. Le film commence sur le Père Noël qui reçoit un appel disant que les jouets servant de modèle pour la fabrication ont été volés. Et en cherchant un peu, le Père Noël découvre que les coupables sont... Oh, sacrebleu, j'en étais sûr, c'est encore un coup des gros pavots. Je suppose que ces noms sont à l'image de la qualité du film. Mais que fait-on lorsqu'on a été cambriolé et que les caméras de surveillance ont filmé les voleurs? On appelle la police? Non, la police est dépassée. Là, il n'y a pas de temps à perdre. Le Père Noël fait donc appel à Christophe et Marie. Mais d'autres personnes dans le monde vont aider nos héros à retrouver les jouets. Et attention, voilà l'élément qui fera rentrer ce film dans les mémoires. Bonjour mon ami Sangohan. Je ne te dérange pas trop? Pas du tout, Père Noël. Que t'arrive-t-il? Tu as l'air désemparé. Oh, écoute, les gros pavots m'ont volé tous mes originaux de jouets. Il faut absolument que je les récupère. Ne t'en fais pas, je vais demander à Son Goku de m'aider à localiser ses jouets. Je te rappelle dans un instant. Merci, mon ami. Super, je savais pas que t'étais ami avec Son Gohan. Et oui, le Père Noël peut appeler des personnages de dessins animés. Sangohan, Pollux, Sailor Moon, les Kangous seulement mentionnés, Tevic Rocket, et non, je ne suis pas trop vieux pour connaître, c'est vous qui êtes trop inculte pour ne pas connaître. Et tiens, je ne savais pas qu'on avait fait un dessin animé sur Christophe Colomb. Va savoir comment E-Leclerc a chopé les droits, surtout auprès de la Toei, parce que moi je me fais salement striker quand je fais un clip sur les Super Sentai. Bon, je résume la situation pour les deux droits du fond qui n'ont toujours pas compris. Les jouets du Père Noël ont été volés par des méchants. Pour les arrêter, le Père Noël a le choix entre le guerrier le plus puissant de l'univers et un duo d'enfants inoffensifs. Voilà. En attendant que Sangohan découvre l'endroit où se trouvent les jouets, le Père Noël donne des détails sur ce qu'il attend des enfants. À chaque fois que vous retrouverez un jouet, vous me montrerez son fonctionnement. Et moi, pendant ce temps-là, je vous suivrai avec ma caméra. Et Victor 2.1, mon super ordinateur, m'affichera toutes les données pour chaque jouet, ainsi que son prix. Mais enfin, Père Noël, à quoi ça te servirait de connaître le prix des jouets? Tu ne vas pas les acheter ni les vendre. Je demanderai à Julia et à François de vous rejoindre, ainsi qu'à Kevin et Morgan. Ce sont des enfants plus jeunes que vous, mais ils pourront vous aider. Oui, parce que d'autres enfants encore plus jeunes seront plus utiles que tous les héros de dessins animés réunis. Père Noël, ça y est, j'ai trouvé. Nous avons localisé tes modèles de jouets. Ils sont dans les repères des gros pavots. Merci Sangohan, tu as fait vite. Mes amis te donneront les noms. Et ils enverront les coordonnées directement à Victor, ton ordinateur. C'est plus sûr car nous risquons d'avoir nos moyens de communication sous surveillance. Il faut que je te prévienne quand même d'un grand danger. Dis-moi vite lequel. Et je veux surtout qu'il n'arrive aucun malheur à mes messagers. Les gros pavots se sont rendus compte que nous avons pénétré leur base de données. Ils sont donc au courant que nous les avons démasqués et que nous allons tenter une action. Ils vont donc tout faire pour empêcher la mission de réussir. Merci. Enfin, Sangohan, s'ils sont vraiment en danger, tu ne penses pas que ce serait mieux si c'était toi qui allais chercher les jouets et pas ses enfants? Suite à cet avertissement, le Père Noël sort tout son arsenal de Power Rangers pour Christophe et Marie.
Ah oui, les Power Rangers du pauvre. Du coup, Pollux rappelle le Père Noël pour lui dire où il faut se rendre. Sangoku m'a tout expliqué. La première caverne à visiter est la caverne Cristal. Victor a enregistré les coordonnées et les a décryptées en vue de la téléportation. Bon courage! Bien. Le Père Noël sort ses téléporteurs et, putain, c'est vraiment un décor de Power Rangers, et téléporte les enfants dans cette fameuse caverne de cristal où il n'y a que des jouets pour enfants de moins de 3 ans. Voilà, la vérité c'est que les gros babos ont caché les jouets dans différentes cavernes et les ont rangés par catégorie. Ah, ça serait tellement pratique si on était dans un, je sais pas moi, un catalogue de jouets. Et ça résume tout le film. Les enfants vont aller dans une caverne, ils vont jouer avec les jouets parce que c'est pas comme si on était pressé, et repartent dans la caverne suivante, non pas sans avoir cassé la gueule au gros babos. Voilà, c'est ça le film. Bah, on va continuer, mais voilà. Donc, comme je le disais, la première caverne ne contient que des jouets pour les enfants de moins de 3 ans, donc le Père Noël envoie Kevin et Morgan, donc des enfants qui n'ont même pas 2 ans, donc je me demande si les parents sont consentants à ce que les enfants risquent leur vie à retrouver les jouets du Père Noël. Enfin, pas le temps de se poser la question puisqu'ils se font remplacer par 2 enfants de 3 et 4 ans, Julia et François, à la caverne suivante. Il s'agit de la caverne future où se trouvent les jouets de construction, mais les enfants se font attaquer par les gros pabots alors qu'ils jouaient au lieu de travailler. Pourtant, Sailor Moon leur avait bien prévenu de ne pas traîner. Mais heureusement, Victor arrive à la rescousse avec son pouvoir de ta gueule, c'est technologique pour transformer des briques en skateboard. Je veux rencontrer le mec qui a passé des heures à faire ce skate en Lego. On arrive à la caverne coton, la pire caverne qui soit. Pourquoi donc? Parce qu'on passe à la partie du catalogue qui contient les jouets poupons. Sérieusement, expliquez-moi pourquoi tu aurais envie d'un jouet qui pleure, qui bave, qui pisse comme un vrai bébé. Je ne comprendrai jamais. Surtout que ça ne l'empêchera pas de se prostituer. Putain, qu'ai-je fait de mal dans ton éducation pour que tu finisses comme ça? À part te filmer pour YouTube dès ton plus jeune âge, bien sûr. Nos héros se font surprendre par les gros babos, mais comme ces derniers ont un mauvais sens de l'équilibre et un problème d'oreille interne, enfin je suppose, ils se font battre par des poussettes. Sérieux, même une Team Rocket-like n'en croirait pas ses yeux. Après cette victoire, les voilà dans la caverne poids, avec tous les jouets type équipement de maison et de commerce. Ah, j'aimais bien ces jouets pour jouer aux marchands. C'est pour ça que j'ai choisi la première STG lorsqu'on m'a refusé la première aile. Et après avoir retourné le filet des gros babos contre eux, ils se retrouvent dans la caverne rose. Et évidemment, il s'agit de la partie avec les jouets pour filles Seashore. Ouais, je suis obligé d'être à ce niveau de précision, sinon j'aurais des problèmes. Ah, attendez. Ah bah non, il faut que je dise que ce sont des jouets pour tous les enfants, quel que soit leur sexe, sinon je passerai pour un sexiste. Oh, prenez le terme le moins offensant! Mais c'est ici que l'histoire s'arrête, car les gros babos réussissent à capturer les enfants, et Noël est fichu. Non, vous n'avez vraiment pas envie de savoir ce qui s'est vraiment passé. Vous voulez vraiment savoir? Très bien. Au moment où les gros babos ont l'avantage sur eux... Qu'est-ce qui se passe, la poupée Esmeralda? Oh, et puis là, la poupée Barbie, la surpure des mers. Oh là là. Oh, l'auto-balade de Barbie. Qu'est-ce qu'on a fait? Où est ma poupée? Non, juste... Non, je ne peux pas valider ça. Que ce soit des méchants qui aiment jouer à la poupée, ce n'est pas le problème. Mais qui laissent tout tomber juste pour ça... Non, ce niveau de stupidité n'est pas tolérable, film. Le Père Noël envoie ensuite les enfants dans la caverne urbaine où se trouvent tous les jouets voitures. Les garages, les parkings, les voitures de course, les camions de pompiers, les châteaux forts, qui n'ont rien à voir avec les voitures. Et c'est en utilisant les voitures radiocommandées que les enfants battent des gros pabots avant d'être transportés dans la caverne Super Combat, avec toutes les figurines d'action Musclor, Dragon Ball et Spider-Man. La seule partie intéressante pour étoffer sa culture geek et otaku. Je ne savais pas que Gotenks se battait avec une épée, c'est nouveau pour moi. Et d'ailleurs, ils disent Gotenks comme dans le manga, et non Gotrunks comme dans la VF de l'anime. Plus fort encore, la fille appelle le super bouffon par son nom en VO, alors que la VF du dessin animé de 90 était complètement gourée en l'appelant bouffon vert. En même temps, la Camille est une fan de Spider-Man. Regarde Marie, la panoplie exacte de Spider-Man. Tu veux pas l'essayer? Ok, mais pas devant les garçons quand même. Je ne comprends pas pourquoi Victor n'utilise pas son rayon vêtements sur elle alors qu'il a fait plutôt sur Christophe. J'en connais une qui a de l'air coincée dans son... Non, désolé, là c'est Mew qui parle. Faire cette blague sur une gamine de moins de 10 ans, c'est trop dégueulasse pour moi, désolé.
Hé, regardez, déguisé en Spider-Man pour surprendre tes racketteurs. Hypra TV n'a rien inventé, même pas les mises en scène. Après ce combat acharné, les enfants atterrissent dans la caverne découverte, caverne des jeux de société, et... Jeux de société, et... Il n'y a pas un problème, là? Où sont Julia et François? Eh oh! Mais ils n'ont pas remarqué? Vous avez perdu 2 compagnons! Mais réagissez, bordel, ils sont peut-être morts! Enfin, mais... Ah non, c'est un téléphone. Putain, j'ai eu peur un instant, je pensais qu'on était dans la caverne érotique. Je vous avoue que ces jeux de société font plutôt envie, et en même temps ce n'est pas anormal que quelqu'un de mon âge ait envie d'y jouer. Je devrais peut-être en racheter. Voyons voir, quelles sont les nouveautés de cette année? Tête de crotte! Bats tes adversaires en mettant les cartes dans le bon ordre. Toilette, crotte, papier, sans oublier de te laver les mains. Tête de crotte! Si tu ne peux pas, appuie sur le coussin, sinon t'auras une. Tête de crotte! Mais attention, le joueur avec le plus de crottes sur la tête perd la partie. Tête de crotte, le jeu carrément génial. Ok, je crois qu'il y a des choses où on peut vraiment dire que c'était mieux avant. On conclut avec la caverne Noël. Il y reste tous les jouets hors catégorie à présenter. Ils font même revenir Julia et François et au final on ne sait toujours pas où ils étaient ni pourquoi ils n'ont pas été envoyés dans la caverne découverte. Les gros pabos sont vaincus par le Père Noël et ils nous rappellent bien qu'il faut acheter ses cadeaux à E. Leclerc. Désolé, j'aime bien vos films, mais j'ai toujours été conditionné à Toys. Que devons-nous conclure de ce long métrage ? C'est peut-être un film qui a seulement pour but de faire la promotion des magasins pendant les fêtes et qui l'assume complètement, mais il y a un côté amateur qui se fait trop ressentir. Je veux dire, quand tu regardes le jeu d'acteur... Père Noël, vite, les gros papos arrivent! Je voudrais que tu voulais t'en occuper, hein? Oui, ils me font pas peur, mais ça serait dangereux à cause des petits. Oh, c'est super chouette ici, on va bien s'amuser. Oh, vous aurez pu m'attendre, hein? Opération transformation engagée. Plus que 3 secondes avant phase finale. 2 secondes. 1 seconde. Top. Voilà, de la part d'un magasin qui doit tout de même avoir des contacts dans la publicité, c'était dur de trouver mieux. Même constat pour le scénario, il y a des moments trop forcés et trop stupides pour que cela soit crédible. En comparaison, les scénaristes Spider-Man Homecoming ont pondu une histoire plus fluide et naturelle. Un instant, mais il y avait combien de scénaristes pour avoir écrit cette bouse? Attendez, qu'est-ce que vous dites? Vous me trouvez trop dur avec ce film? Après tout, c'était leur premier film, tout ça a été réalisé vite fait pour pouvoir sortir au plus vite pour la période des fêtes, et on ne peut pas obliger les enfants acteurs à jouer parfaitement bien, après tout, est-ce que j'aurais fait mieux à leur âge? Donc, je n'ai pas le droit d'être aussi méchant? Eh bien, vous savez quoi? Je pense que vous avez raison. D'autant plus qu'ils se sont rendus compte chez Leclerc qu'il y avait beaucoup de trucs qui n'allaient pas dans ce film, au point de faire des efforts pour offrir une meilleure qualité à leur film les années suivantes. Après, ça reste niveau court-métrage de youtubeur. Je veux dire, demain, Leclerc m'appelle pour réaliser un film comme ça, j'en serais capable. Prochainement, dans vos magasins Leclerc. Les gros pabos sont de retour et ont cambriolé de nouveau le Père Noël. Pour retrouver les jouets disparus, le Père Noël fait appel à... un Pikachu. Hein, quoi? Ainsi qu'au Petit Benzaï. Au Tuo Chucky et Al. T'as apporté une lampe? Non. Et pour finir, Rack et Lapin Lincoln. Ah bah tiens, c'était pas prévu ça, on était censé arriver en 1992. Avec Seb Dugrenier dans le rôle du Père Noël. Enculé! Et une apparition exceptionnelle de personnages issus de Star Wars, doublés par Crazy Bomb et Nessie. Tu ne pourras plus me tromper sur un coup de tête. Mais tu vas la fermer, ouais! Les super aventures de la mort du Picaritique et sa bande chez le Père Noël. Oh, tes poupées, j'adore jouer avec! C'était assez perturbant. Joyeux Noël et bonne année mes petits pichous!